donc, que deviennent donc les déchets de poulet finalement? Ça va être le thème de notre chronique, le nettoyage des poulets, ses conséquences sur l'environnement, on en parle? On en parle, bonjour Steve, bonjour à tous. Depuis plusieurs années déjà, le nettoyage du poisson comme du poulet est sorti de l'espace privé domestique qui lui était réservé pour s'étendre et s'implanter dans les marchés. Les plumeurs de poulet sont presque incontournables pour les ménages, les rôtisseries, les restaurants et autres. Au Bénin, comme dans la plupart d'ailleurs des capitales africaines, le développement de cette activité et son opérationnalisation ne va pas sans son lot de conséquences sur l'environnement, avec des problèmes justement de santé pour ces nouveaux acteurs du secteur informel. Ces aires aménagées dans ces marchés où sont égorgés et plumés les poulets laissent à désirer en effet l'insalubrité. Il règne à telle enseigne que lorsque l'on y pense, l'envie de consommer un poulet ou encore une pintade que l'on n'a pas soi-même arrangée coupe l'appétit. Des conditions de travail qui ne répondent pas toujours aux normes hygiéniques, des appareils accusant une insuffisance d'adaptation, des odeurs nauséabondes sont le lot quotidien des plumeurs et usagers des marchés. Mais on ne peut pas non plus se passer de ces plumeurs de poulet qui nous font énormément de bien. Nous nous sommes rapprochés de quelques usagers de nos marchés qui ont bien voulu partager avec nous leurs avis sur ce problème. Bon, l'amélioration que je vois, c'est de revoir l'affaire. Il faut qu'il s'organise mieux pour qu'il ait plus mieux d'hygiène. Le cadre n'est pas tellement bon, mais le cadre était bien bâti, mais l'entretien, ça reste un peu. Je ne suis qu'un client, je ne maîtrise rien de ça. Donc tout ce que je peux suggérer, c'est de se voir et bien gérer ça parce que ça va aussi créer d'autres problèmes. Bon, mais les boys, non, même élevage, nous revit. Mais les boys, non, bédo, hasme, bon, c'est do, torsi aga. Bon, nous si condamné, mais nous avons vous dit, on voulait non bioto, mais bon, reviller, non, nous. Alors finalement, comment gère-t-on les déchets après une journée de travail? Voilà, c'est la grande question. Après le travail accompli, les recettes encaissées et les clients satisfaits, comment gère-t-on les déchets de la journée, des déchets constitués entre autres de plumes, de la poche de fiel, et à la question de savoir que deviennent en fait les plumes et autres intestins et autres eaux sales. La plupart de ces personnes répondent que des éleveurs de porcs ramassent en fait les intestins. Nourrissent donc les porcs. Selon eux, donc ces types d'ordures, de déchets représentent en fait de la nourriture pour les porcs. Ils débarrassent donc ces personnes de ces ordures. Et quant aux plumes, il y a des cultivateurs qui peuvent venir en chercher pour en fait faire des engrais pour les champs. Nous allons suivre donc Philippe Diapo, qui est en fait du côté de marché de la place et qui est chargé de récupérer ces déchets. Nous avons des abonnés qui sont abonnés à nous et on leur livre les déchets, les boyaux, c'est-à-dire des insectes. Les plumes là, on cherche ça dans la bac à ordures. Sinon, on avait dit qu'on peut chasser les plumes avec, si ça fait un peu de temps, on peut conserver. On peut conserver pour faire des coussins. Comme nous n'avons pas cette stratégie-là, c'est pour cela qu'on jette les plumes dans les bacs à ordures. Bon, les déchets là, nous avons ceux qui élèvent des pousses et des bovins, des chiens, des bergers allemands, ceux qui font la pisciculture. Si on leur vend ça, si on prend ça, ils donnent ça à leur sujet. On a fait un abonnement avec un ONG de la place, PPGO. C'est lui qui vient chercher des plumes. Si on finit, on nettoie tout. Avant de faire l'entretien ici, là, on cherche ça dans les bacs à ordures qui est au dehors. On donne une redevance. À peu près 3 000 francs par semaine. Ils sont toujours dans le besoin. Il arrive des fois, nous sommes en rupture. Et même ils nous harcèlent de faire tout possible pour retrouver ça.
Parce que le sujet doit manger. Des déchets qui deviennent des luces, finalement. Alors Donc, c'est mignon ça. pour Ouais. les éleveurs de porc qui en ont besoin, c'est un peu ça, Stéphanie. Alors on a entendu des poules et des coqs qui chantaient, ils sont certainement dans un poulailler au fond, et finalement, ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un poulailler propre? Alors Stéphanie, il faut dire que pour garder le poulailler propre, il faut le vider en fait de ses déchets. Il est nécessaire de pelleter leurs déchets quotidiennement dans le poulailler parce qu'ils sentent et attirent les mouches et les insectes. Et ce n'est pas bien après pour les animaux. Le sable est également une bonne solution pour diminuer l'odeur. Il faut dire qu'on peut également les utiliser comme fumée dans les cultures après leur avoir laissé quelques mois pour composter. C'est en fait des déchets qu'on peut toujours essayer de recycler, soit pour les champs, pour l'agriculture. Il y a dans certains pays du monde, comme la France, où déjà on fabrique du plastique écologique à base des plumes de poulet. Ça existe. Et puis il y a des engrais de bonne qualité et qu'on peut faire pour l'agriculture, qu'on peut faire donc à base de ces déchets-là, avec ces déchets-là, pardon. Merci beaucoup Nadège. Je trouve que c'est déjà pas mal par rapport Ah oui, aux poissons. ouais. Donc voilà, C'est ils sont déjà un tout petit peu mieux organisés. Oui, mieux organisé, bien sûr. On verra donc samedi prochain ce que deviennent donc les déchets de... On a dit quoi déjà On samedi fait une prochain? parenthèse d'abord. Vous voulez faire On une parenthèse? continue Non, c'est avec bon. les déchets. Vous voulez? Non, je dis on fait une parenthèse la semaine prochaine ou on continue. Oui, on continue avec les déchets. Ça vous intéresse les Ben oui, déchets? bien sûr, oui. Il me D'accord, paraît que ça intéresse donc le public qui nous regarde. Hein. bien sûr. Vous ne trouvez pas, vous? Bien sûr. Et quand je suis allée un peu dans les archives sur Internet, c'est bizarre, Ouais. il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont consacrés à ce sujet-là. Alors, pratiquement personne. On parle en fait du métier de ce travail-là, mais que deviennent ces déchets-là? Ouais. Il n'y a pas de travaux qui ont été effectués par sûr. rapport à ça. Et comme nous sommes sur le cadre de vie, ça va de soi. Hein. Et que nous faisons la particularité ici ce week-end matin. Vous Voilà. êtes